Bonjour à toutes et à tous, et également à ceux qui sont loin de chez eux. Aujourd'hui, une chose qu'il faut se dire, c'est un petit coup de gueule, mais il faut se le dire, la propreté est l'affaire de tous. Regardez, chez vous, il ne vous viendrait pas à l'esprit de jeter vos mégots par terre dans la maison, cracher par terre, jeter vos mouchoirs ou quoi que ce soit sur le sol, voire faire vos besoins sur le sol. Alors pourquoi le faire dehors? En ville, en ce moment, des masques, des bouteilles en plastique qui contenaient votre gel hydroalcoolique. Bon, on a toujours les mégots, les déchets ménagers. Donc, qu'est-ce que j'appelle déchets ménagers? Vous avez mangé un sandwich, le papier par terre, ou le reste de sandwich, vous en voulez plus, par terre. Les déjections canines. Et les poubelles, elles servent à quoi? Alors, les poubelles, c'est pour mettre vos déchets, c'est pas pour faire joli sur le bord de la route. Donc, voilà. Après, sur la route, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Les gens, ils fument. Le mégot, il est fini, on le jette par la fenêtre. Et non, parce qu'un mégot jeté par la fenêtre, ça peut créer un incendie. En plus de tous les problèmes d'écologie, du fait que ça ne se dégrade pas facilement, qu'un animal peut le manger, etc. Voir un enfant qui passe par là, touc, c'est dégueulasse. Donc vous pouvez être aussi bien un crade, mais également un criminel puisque vous aurez dégradé la nature. Et puis tous ces gens qui ont la mauvaise habitude, le sandwich, toujours lui, ou un papier ou quoi que ce soit, un mouchoir, au lieu de le laisser dans la voiture le temps d'arriver sur votre lieu final, eh ben non, voyez des cons jeter des paquets, des papiers, quoi que ce soit par la fenêtre. Vous me direz, sur l'autoroute, avec ma femme, une année, on a vu un couple qui s'énervait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils jetaient leurs affaires par les fenêtres. Ça doit être le même style de couple. Ils s'engueulent comme des cons, les fenêtres ouvertes, ils jettent tout par dehors à la maison. Et puis, dans les transports publics, les transports en commun, c'est pas votre voiture. Donc, on met pas les pieds sur les sièges. On ne va pas cracher par terre, on va pas mettre toutes ces merdes par terre. Le chauffeur du bus n'est pas votre larbin. Le bus est la propriété de tous. Et quand je dis la propriété de tous, c'est pas parce que des communes disent le transport est gratuit. Rien n'est gratuit. On vous le fera payer à un moment ou à un autre. Donc, c'est le problème. Et puis, dernièrement, nous avons pris avec ma femme, mes parents, l'autoroute. Et là, pareil, des poubelles partout, mais vous trouvez de la merde partout. Donc, déjection canine, bon, ça on a l'habitude. Mais alors, le top du top, les masques, les touillettes de votre café, tout ça, vous trouvez tous à côté des poubelles. Les gens, les poubelles sont même pas à 1 mètre, voire même la poubelle est là, ils posent à côté. J'en ai marre. Pour les fumeurs, c'est la palme d'or. Eux, ils prennent le mégot, ils le posent partout, ils ont fini de fumer, ils jettent. C'est dégueulasse. Madame, monsieur, vous avez fait de la marche en montagne. Vous avez été à la plage. Vous êtes parti avec votre sandwich, avec votre canette. Pourquoi la laisser sur place? Vous êtes parti avec. Retournez à la voiture avec. Et puis après, dès que vous trouvez une poubelle, vous mettez. On ne vous demande pas de faire le tri sélectif. On vous demande seulement
de ne pas être un gros porc. Et donc, de prendre vos saloperies et de les emmener dans une poubelle. Et puis, rien ne vous empêche, sur votre trajet, vous avez une petite poubelle, et ben, vous voyez une saloperie, un gobelet, un truc, vous le prenez, vous l'emmenez, et hop, si chacun de nous fait le nécessaire, ça devrait bien se passer. Et puis, dernièrement sur Twitter, je me suis pris pas de gueule, parce que même si j'aime bien m'exprimer avec tout le monde, une personne m'a dit oui, mais les gens du voyage, si ils font leurs excréments, leurs déjections en dehors de leur caravane, c'est normal. Et puis si ils font ça dans la nature, ils laissent du papier toilette, etc., c'est de la faute de la commune. Eh ben non. Non. Quand vous êtes organisateur d'un événement, vous prenez des engagements auprès de prestataires qui vont vous fournir des WC, même jusqu'aux normes handicapées, normes PMR. Donc, pour les gens du voyage, vous faites comme tout le monde. Moi, je suis une personne en fauteuil roulant, donc PMR, personne à mobilité réduite. Je ne vais pas quelque part si je ne sais pas que c'est adapté à ma morphologie et mes problèmes de santé. Les gens du voyage, ils investissent dans tout, de belles voitures, belles caravanes. Ils ont même des remorques contenant machine à laver, sèche-linge, etc. Pourquoi ils n'investissent pas dans des toilettes qu'ils emmènent, des toilettes de voyage, des toilettes de chantier? C'est possible, ça existe. Et puis, ça serait propre. De toute façon, ils vont se relier sur les réseaux d'eau et d'électricité. Donc, ils ne vont pas respecter forcément la loi à ce moment-là. Ou même s'ils respectent. Eh bien, messieurs, dames, gens du voyage, pourquoi n'investissez-vous pas dans des WC de chantier? Au moins, vous serez sûr d'avoir ce qu'il faut. Et puis, vous-même, vous passerez pour des gens plus propres, plus respectueux de la nature. Et le voyage, ça forme la jeunesse. Donc, formez vos jeunes à la propreté, à l'hygiène et donc à l'écologie. Allez, moi ce que je vous dis maintenant, c'est abonnez-vous, activez la cloche, laissez-moi un pouce bleu et puis laissez-moi un petit commentaire. A bientôt pour une prochaine vidéo.